à notre podcast, quatrième de couverture. Oui. Laurie et Juliane, toujours fidèles au poste. On est encore là. On est encore là! On aime encore ça! Donc, aujourd'hui, on va vous parler de nos auteurs préférés ou des Exact. auteurs qu'on a aimés pour différentes raisons. Par là, c'était nos livres préférés de ces auteurs-là. Exactement, des un auteurs peu, qui nous ont vraiment marqués, soit par leur écriture ou par le monde qu'ils ont vraiment construit au travers de leurs livres. Fait que c'est le thème d'aujourd'hui, mais avant, notre petit trio classique de dernière chose que tu as lu, ce que tu es en train de lire en ce moment et prochaine lecture. Oui, ben tu veux-tu commencer avec ce que tu as lu en dernier? Ben oui, je peux commencer, mais dans le fond, je vais en parler un petit peu parce que justement, c'est une de mes découvertes qui va faire le palmarès de mes auteurs préférés, mais c'est Le Garçon d'encre par Marie-Christine Chartier, qui est une auteure québécoise. Puis dans le fond, je l'avais acheté tout simplement parce que je voyais tellement de bonne publicité finalement, là, surtout avec l'événement le 12 août, j'achète un livre québécois. C'est ça. Puis en plus que c'est pas son premier livre, on a quand même écrit beaucoup avant. Puis on dirait que elle devient juste comme de plus en plus populaire. À chaque fois qu'elle sort un livre, c'est comme on en entend parler encore plus, et ça donne le goût, tu sais, de la découvrir. Ben oui, puis en plus, c'est ça, elle a quand même, je vais parler un peu plus de l'auteur tantôt, ouais, là, vrai. mais en tout cas, pour ce livre-là, une excellente surprise. Sincèrement, je savais pas à quoi m'attendre. C'était mon premier livre que je lisais d'elle, puis j'ai adoré. Il y a juste quelques petits éléments que là, je peux pas te dire parce que j'attends que tu le lises, là, mais qui ont fait que pour moi, c'était pas un 5 étoiles, mais c'était comme un 4.25, 4.5. Là. Fait que vraiment une bonne lecture. Toi, dernier livre que t'as lu? Oui, avec mon dernier livre que j'ai lu, ça a été vraiment un livre que j'ai adoré, là. Oui. Que, le dernier podcast, je crois que j'étais en train de le lire, ça se peut-tu? C'était mon prochain. C'était ton prochain, puis ça faisait longtemps que tu disais que c'était ton prochain. Fait que là, je l'ai lu. Fait qu'on parle de Nightingale de Christine Hanna, qui est une fiction historique là, qui a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale en France. C'était mon premier livre d'elle, puis justement, j'avais hâte de la découvrir. C'est un livre quand même qui est long, qui a beaucoup de détails, mais en même temps, tu sais, je trouvais que c'était nécessaire dans le sens que, tu sais, un livre de 200 pages sur ce sujet-là, ça aurait été comme plus difficile de s'attacher au personnage. Et c'est sûr que c'est vraiment un livre où c'est que, oui, il y a quand même l'action, tu sais, de la guerre autour, mais t'es vraiment plus focusé sur les personnages, qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est un livre quand même assez dur à lire, justement. Ben, j'imagine, parce que, tu sais, avec le contexte, ça doit être assez lourd. Ben, c'est ça, c'est assez lourd comme lecture. Il y a des moments qui sont difficiles, des moments qui sont vraiment tristes, là. Et il y en a comme, deux en particulier, là, où c'est que ça m'a vraiment comme... plus touché. Frappé dedans, là. Ça fessait, là. C'était pas juste genre une petite larme, là. C'était genre, tu sais, mettons, je savais que la fin allait être triste parce que tout le monde disait ça. Fait tu sais, je me suis amené des Kleenex d'avance, là. Oh mon Dieu, puis là, c'était les gros sanglots, là. C'était vraiment des grosses larmes, là. Oh non, OK. Fait que, tu sais, pendant que je le lisais, tu sais, je me disais, tu sais, je sais pas quelle note je vais y donner. Puis là, avec la fin, comment ça l'a fini, comment que, je sais pas comment je me sentais, puis je continue à penser au livre après. Ça, c'est un très bon signe, en général, que c'est une bonne lecture. J'en parle aussi parce que mon chum, justement, tu sais, il aime beaucoup l'histoire. Fait que, tu sais, que ça soit basé sur une histoire, une histoire vraie dans la guerre, tout ça. Oui, parce que c'est fictif dans l'histoire des personnages, mais le contexte est réel. Oui, mais ça a l'air que même l'histoire des deux filles, c'est comme inspiré d'une histoire vraie. Ah, ça, c'est le fun. Fait que, tu sais, c'est pas exactement tu sais, vraiment qu'est-ce qui s'est vraiment passé à 100%, mais c'est quand même c'est romancé, mais écoute. C'est pour ça que je l'ai parlé, tu sais, j'en parlais avec mon chum justement, tu sais, juste le fait comme que j'étais vraiment investie dedans, ça a comme dit pour moi que c'est un 5 étoiles. Ben oui. Oui, c'est un bon feeling d'ailleurs. Ça, c'est tout des bons critères quand tu commences à y repenser souvent comme ça. C'est ça, puis j'y pense encore, puis ça fait, c'est pas si longtemps que j'ai fini, ça fait comme 5-6 jours, là. Ben quand même, là. Le nombre de choses qui peuvent nous arriver dans la vie, puis que tu penses encore à cette chose-là, tu sais, ça veut dire que c'était un bon livre. Tant mieux, c'est cool. Puis toi, ta lecture du moment? Ce que je suis en train de lire, enfin, après du harcèlement dans le fond de ta part, quasiment. Non, quand même, c'est positif. Mais c'est Divine Rivals. Et on a retrouvé la Dust Jacket. En fait, on l'avait pas perdu. Ça, c'est mon livre à moi. Là, c'est ça. Vu que c'est le livre à Juliane qui elle m'a prêté, dans le fond, moi, je le lisais sans la Dust Jacket, mais je voulais le remettre pour que vous puissiez le voir parce qu'en librairie, c'est pas mal cette couverture-là. Il y a une couverture aussi alternative où est-ce qu'on voit les deux personnages. Mais pas disponible au Canada. C'est ça, exactement. Fait que dans les librairies, c'est celui-là. Puis sincèrement,
une agréable surprise encore là. Ben, pas une surprise parce qu'on dirait que je m'attendais déjà que ça soit bon de la façon que tu m'en avais oui, parlé. Puis en plus, c'est quand je te recommande des livres, tu sais, parce que d'habitude, j'ai l'impression que tu vas les aimer ben, aussi. exact. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est vraiment, encore là, c'est une fiction à saveur historique, dans le sens que c'est vraiment comme complètement une guerre inventée, vu que c'est des divinités qui existent pas. C'est un livre de fantastique, mais que, tu sais, c'est quand même réaliste. C'est ça. Puis moi, honnêtement, c'est ça que je disais. En plus, on en jasait tantôt, là, mais pour des personnes, mettons, qui ont déjà écouté ou qui ont déjà lu des histoires sur les guerres et tout ça, c'est vraiment fait de la même façon. Là. On se croirait dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. On remplace juste, mettons, les deux entités qui sont en guerre par les divinités dont on parle là-dedans, puis on se sentait là-dedans. Là. Tu sais, moi, j'étais à 75% à peu près du livre. Là. Je viens de passer là une lecture où est-ce que c'était un bout de l'histoire, où est-ce que c'était justement dans les tranchées, puis là, il y avait des bombardements, puis tout ça, là, sincèrement, c'est vraiment prenant comme histoire. C'est tellement bon. Puis au travers de ça, ben on a les deux personnages, en fait, principaux, là, qui sont Winnow, c'est son nom de famille, Roman. Winnow, mais Iris. Iris, voilà. Donc, Iris et Roman qui s'envoient des lettres. Puis dans le fond, c'est ça, c'est avec leur machine à écrire qui sont enchantés, qui font en sorte qu'ils s'envoient mutuellement des lettres. Fait que, tu sais, l'histoire est aussi des fois séparée parce que eux s'écrivent. Fait qu'on a on a un point de vue qui est surtout basé sur l'histoire de Iris, on suit surtout Iris, mais on a quand même, une fois de temps en temps, des aspects de Roman, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que, c'est ça. Oui, puis ça va être probablement un 5 étoiles. C'est tellement cute. Tu sais, c'est une romance, je trouve, qui est, en tout cas, tu sais, c'est pas fini encore, là, mais tu sais, c'est qui est vraiment pur, là, tu sais, c'est... Ah oui, c'est réaliste, tu sais, tu vois vraiment l'amour qu'ils ont envers l'autre. Moi, c'est drôle à dire, là, mais ça me faisait penser un petit peu à Orgueil et Préjugés. Parce que ces deux personnes-là, tu connais pas l'histoire, parce que ces deux personnes-là, c'est un Rivals to Lovers, tu sais, ça le dit un peu dans le titre, là, Divine Rivals, là, mais c'est que dans le fond, c'est deux personnes qui convoitent un poste à la Gazette où est-ce qu'ils écrivent au début, puis finalement, ils se rendent compte que, tu sais, ils ont vraiment beaucoup de préjugés un sur l'autre, tu sais, ils ont quand même une certaine fierté, un certain orgueil, justement, par rapport à OK, non, cette personne-là, je peux pas être attirée par lui ou elle, mais finalement, en apprenant à se connaître, tu sais, ils se rendent compte que finalement, la chimie est là. Fait que, en tout cas, je vais pas trop ramble sur le livre, mais en date, j'aime vraiment ça. Je suis contente. Toi, qu'est-ce que t'es en train de lire? Et moi, je suis en train de lire la suite de Six of Crows, qui s'appelle Crooked Kingdom. Je voulais quand même le lire pas trop longtemps après d'avoir lu Six of Crows pour pas comme trop sortir de l'univers puis avoir de la misère à me remettre dedans. Fait ça, je peux pas te dire grand-chose parce que c'est une suite, puis sinon, ben, je vais spoil ce qui se passe dans le premier livre. Là. Je suis rendue à peu près à la moitié environ. Tu sais, c'est vraiment, on continue avec les personnages, puis tu sais, c'est comme vraiment de plus en plus, tu t'attaches à ces personnages-là, tu découvres aussi comme un peu leur histoire à travers ça, tu sais, avant, là. Un peu leur petite backstory. Ouais, c'est ça. Fait que c'est encore bon. Là. Je pense que là, je suis rendue comme au moment, c'est que l'action va vraiment embarquer. OK. Fait que là, j'ai comme hâte de continuer, de voir comment que ça va aller. Mais à date, c'est aussi bon que le premier. Génial. Puis, y a-tu des choses qui t'ont surpris à date par rapport à... T'avais-tu des attentes pour ce livre-là ou tu te laisses juste comme aller dans la suite? Ben, ça, j'ai entendu des bons commentaires. Mais ça, j'avais quand même des attentes en le lisant. Mais... Je pense pas que ça va vraiment comme être une série comme coup de cœur préférée de tous les temps. Mais quand même, tu sais, j'apprécie ma lecture, puis ça se passe bien, puis je pense que c'est ça, tu sais, j'imagine que comme à la fin du deuxième tome, que, tu sais, je vais être plus attachée qu'au premier livre, au personnage. Sûrement. Et c'est sûr que ça fait une différence aussi dans comme, comment que je vois aimer un livre. C'est toujours intéressant, les duologies aussi. Tu sais, justement, moi, mon prochain livre que je vais lire, ben, ça va être Ruthless Vows, qui est la suite de Divine Rivals. Parce que justement, c'est ta recommandation, c'est mieux de le lire directement après. Puis c'est ça, c'est qu'au moins on perd pas le beat, on reste comme un peu dans le monde. Ça. Parce que des fois, c'est ça qui est un petit peu tricky avec les fantastiques, le fantasy, c'est que faut pas trop attendre avant de lire la suite parce que ben là, des fois, c'est évidemment la suite est pas encore sortie, fait qu'on n'a pas le choix de l'attendre. Mais dans le contexte où est-ce que la suite est déjà sortie, l'idéal, c'est de l'enchaîner assez rapidement parce que faut pas trop sortir du monde puis de tous les petits détails puis l'environnement, tout ça, là, le contexte. Mais ouais.
Fait que c'est ça, moi, mon prochain, c'est Ruthless Vows. Bon. Donc, c'est bon, fait que ça répond à notre question. Oui, et toi? Justement, je suis pas certaine à 100% encore, mais pour moi, d'octobre, j'ai comme surtout des livres plus fantastiques ou plus, c'est ça, le plus type automne. Puis justement, je voulais lire de quoi de peut-être un peu plus court, un peu plus léger. Fait que je pense que je vais lire Bride de Ali Hazelwood. Oui. Qui est un livre que tu m'as acheté pour ma fête. Justement que je gardais pour l'automne parce que vu que c'est comme une romance comme paranormale. Ben c'est vampire et loup-garou, ouais, fait que ça crie Halloween ouais, automne. Là. C'est son premier livre qui sort aussi d'une romance contemporaine moderne, là, fait que j'ai hâte de découvrir. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'en penses. Ouais, parce que moi c'est sûr que je vais le lire là aussi, mais ouais, vraiment vraiment hâte. Bon, fait que super, on se lance sur nos auteurs préf. Oui, puis avant, tu sais, justement, on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que on aime, tu sais, certains auteurs plus que d'autres. Oui. Tu sais, pourquoi qu'on a choisi ces auteurs-là, ou tu sais, qu'est-ce qui fait que pour nous, on pourrait dire, ben, telle personne, ça, pour nous, c'est un bon auteur, mettons. Là. Ouais. Moi, je pense que, direct en partant, honnêtement, là, un critère, je pense, qui me vient en tête, là, c'est comme, si jamais quelqu'un qui lit pas nécessairement ou qui lit moins que nous, mettons, me demande une recommandation, ça va être parmi ces auteurs-là. Ouais. Dans le sens que c'est comme facilement accessible, c'est facilement, tu sais, c'est... rapidement dans ma tête, ces noms-là me viennent. C'est ça, c'est un bon signe que c'est des auteurs que t'aimes. Exactement. Fait que ça, je te dirais, c'est un critère. Toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, justement, il y a plein de critères qui entrent en compte. Ça reste que, tu sais, l'écriture peut quand même, tu sais, absolument peser dans la balance de pourquoi tu aimes un auteur plus qu'un autre. Je pense pas que c'est comme vraiment le critère le plus prioritaire pour moi parce que, tu sais, non, puis je pense qu'il n'y a pas un critère mieux que l'autre. En même temps, c'est tellement comme subjectif à lecture qu'il y a des gens qui vont aimer l'écriture d'un auteur, puis d'autres gens qui ne l'aimeront pas. Ben oui. Tu sais, c'est dur de dire, ben tel auteur n'a pas une bonne écriture, puis tel auteur a une écriture parfaite. C'est plus comme toi par rapport à toi si tu as aimé l'écriture. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu sais, ben justement, on va avoir des exemples, là, mais moi aussi, définitivement, ça fait partie de mes critères parce que, veux pas, à force de lire plusieurs livres de différents auteurs, ben on commence quand même à savoir, OK, ben là, tel auteur a un style en particulier, puis on n'est pas capable de lire ce genre de truc-là si ça vient pas de cet auteur-là. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est justement, on lit un livre, puis mettons, je sais pas, là, on l'aime pas ou on le finit pas, mais des fois, c'est juste l'écriture de l'auteur qui nous a pas accroché, puis c'est pas grave, là. C'est ça veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que par rapport à, mettons, nous, ou ce qu'on aime lire, ben ça accroche tout simplement moins, là, c'est ça. Exact. Sinon, c'est sûr que moi je dirais en général, il y a une auteure dont je vais parler, puis je suis pas mal sûre que ça vous surprendra pas que j'en parle. Mais si c'est un genre d'auteur qui est capable de bâtir un monde puis de facilement nous immerger, parce que moi qui aime beaucoup le fantasy en général, si t'es pas capable de m'embarquer au moins dans je dirais les 100 premières pages, au moins. pour dire que, OK, ben là, ça m'intéresse puis je veux savoir la suite. Pas nécessairement en termes d'action puis qu'il se passe tout le temps quelque chose, mais juste comme... Que ce soit intéressant. C'est ça. Qu'il y ait quelque chose d'original ou d'intéressant puis qu'on se sent vraiment, là, enveloppé dans ce monde-là. Ben là, ça, déjà, c'est un très bon signe. Surtout pour ce qui est du fantasy. Surtout. Parce que dans les livres de romance, il n'y a pas nécessairement besoin de faire comme un peu, tu sais, la construction du monde autour, vu que ça se passe dans notre monde. Mais ça reste que, justement... Moi, dans un livre de romance, ce que je recherche, c'est que les personnages soient développés. Oui. C'est que c'est pas juste comme... Puis relatable aussi. Oui, c'est ça, mais que c'est pas juste qu'il y a juste une personne qui a essayé, tu sais, un aspect, une dimension. C'est quelqu'un qui paraît réaliste, quelqu'un qui a des défauts, qui a des qualités, qui a vécu des choses difficiles dans son passé, tu sais, qui explique pourquoi ils sont comme ça maintenant. J'ai comme besoin de ça, sinon je m'attacherai pas au personnage. C'est tellement un bon point, là, parce que, effectivement, tu sais, puis c'est la beauté des romances aussi contemporaines, c'est que, justement, on a moins de cassage de tête pour ce qui est de l'univers puis le monde, mais justement, c'est là que ça rend les personnages encore plus importants. C'est ça, fait qu'il faut que ça soit des personnages, justement, avec des différentes couches où est-ce que t'apprends à les découvrir. Ouais. Fait qu'on se lance? Ben oui. Alright. Voulais-tu commencer? Ben, faut dire, on s'est fait une petite liste, puis on en a 3 qu'on a en commun. Puis après ça, on va parler de chacun, peut-être des auteurs qu'on a chacun divergents. Fait que notre premier trio, ben on pourrait commencer par Emily Henry. Ben oui. D'accord. On pourrait parler... excusez-moi. Ça va? Fait qu'on pourrait parler d'Emily Henry. Oui. Moi, j'ai lu beaucoup de ses livres. Oui, ben dans le fond, moi j'en ai sorti quelques-uns ici. J'en ai 2. Moi, j'en ai amené un, là.
Parfait. J'ai amené ton coup de cœur? Et c'est ça l'affaire, c'est que maintenant, ça serait peut-être plus Beach Read, mon préféré. Oh, intéressant. OK. Ouais. Ben dans le fond, c'est ça, juste pour vous mettre en contexte, Emily Henry, qui est une auteure là, de quand même plusieurs livres à succès, en fait, là, vous allez voir que ses couvertures ont toutes pas mal le même style dans le sens de graphique, personnage. Le fond est souvent coloré avec un titre en blanc, fait que tu sais, on les reconnaît quand même assez facilement. Puis c'est ça, c'est toutes des romances contemporaines à date qu'elle a sorties. Sauf que c'est pas des séries non plus. Non, c'est ça, sont pas nécessairement liées. C'est des séries. Par contre, c'est pas des séries du tout, mais ça se passe quand même dans le même univers. Fait que des fois, mettons, je sais pas, dans Beach Read, ils vont lire de quoi, puis ça va être genre le personnage dans Book Lovers, mais comme ils se connaissent pas, là. Ils sont pas des amis, ils sont pas reliés. Exact. C'est dans le même monde, mettons, c'est ça. Là. Fait que des fois, on peut avoir des petits Easter eggs, si on veut, là, de certains personnages, mais c'est ça. C'est toutes des stand-alone, fait que n'importe quel ordre, vous pouvez les lire. Justement, là, mettons, Laurie, elle a montré Beach Read, Book Lovers. Il y a People We Meet on Vacation, oui, Happy Place, Funny Story, qui est son dernier qu'elle a sorti. Fait j'ai pas tout amené, là. Non, c'est ça, puis elle en a plusieurs aussi qu'elle avait sorti avant qui sont pas nécessairement sous ce format-là, mais c'est sûr que nous, on a surtout lu, en tout cas, moi, personnellement, j'ai lu Beach Read. Toi, tu les as pratiquement tous lus. Je les ai tous lus, ceux-là que j'ai nommés, là. OK, parfait, c'est ça. Je les ai lus. Fait que je sais pas si tu veux parler de toi, ton expérience. Oui, dans le fond, c'est ça. Moi, mon expérience, vous allez remarquer que moi, ça fait un peu moins longtemps que je lis, ou du moins, je lis moins vite que Juliane. Fait que c'est pour ça que j'ai plus un échantillonnage, mais au moins, ça me permet quand même de faire une petite comparaison entre chaque auteur. Emily Henry, ce que j'ai apprécié le plus, parce que j'ai lu Beach Read quand même assez récemment, là, fait que c'est une histoire, là, vraiment, on rentre facilement en amour avec les personnages. Je trouve qu'il y a tout le temps une petite pointe d'humour aussi. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que ça, c'est connu. Surtout dans Beach Read, je te dirais. Parce que justement, vu, je les ai tous lus. Puis le plus récent que j'ai lu, justement, c'est une relecture de Beach Read. Surtout le début du livre. À la fin, c'est moins comédie. C'est un petit peu plus lourd, mais le début, c'est vraiment drôle. Je me souviens, on lisait sur la plage, puis genre, on riait les deux. Là. Genre, le personnage principal, qui est January, a une amie, justement, sa meilleure amie, là, est puissante, là. Genre, toutes les petites répliques qu'elle a, là, c'est vraiment drôle. Puis c'est ça, en général, c'est vraiment très bien écrit. On a des personnages qui sont bien développés. C'est sûr que là, il y a un petit sujet par rapport au deuil. Je sais que c'est différents sujets selon les histoires, mais vraiment, c'est ça. Pour moi, qui est moins dans les romances contemporaines, honnêtement, Emily Henry, c'est quelqu'un que je pourrais recommander à n'importe qui. Là. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, moi, justement, je voulais absolument parler de cet auteur-là parce que c'est vraiment une de mes préférées. On dirait que, justement, les personnages sont tellement réalistes. L'histoire est réaliste. C'est vraiment des choses qu'on pourrait toutes vivre chacun. Absolument. Puis qu'on peut s'identifier à plusieurs personnages dans ses livres, même les personnages secondaires aussi. Puis je trouve que, quand même, Emily Henry a une façon un petit peu différente d'écrire que parce que j'ai tellement lu de romances c'est ça. J'ai tellement vu de types d'écriture différents là, mais je trouve que elle en particulier, puis c'est dur à décrire c'est quoi qu'elle fait de différent, mais il y a vraiment une twist, un style particulier, de comment qu'elle écrit, que c'est, on dirait que ça fait du sens. C'est comme chaque phrase qu'elle écrit, c'est comme ah ouais je comprends qu'est-ce qu'elle veut dire, puis ça te, tu sais ça vraiment une immersion dans l'histoire, puis là tu sais, moi, j'ai l'impression que je vis l'histoire avec les personnages, que je suis là avec eux, on dirait que genre, c'est mes amis, ou qu'ils existent dans la vraie vie, on dirait qu'on les connaît comme assez rapidement, là. Tu sais, c'est vraiment le fun de plonger, là, dans ces histoires-là. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Justement, Beach Read, je l'ai relu, on l'a lu ensemble, là, cet été, puis j'ai vraiment trippé sur ma relecture. Fait que c'est ça, tu sais, en tout cas, je peux faire un peu un petit ranking de mes livres préférés d'Emily Henry. Fait que je dirais pas mal. Premier, Beach Read. Deuxième, Happy Place, qui est une romance qui se passe au Maine, dans un genre de chalet entre amis. Puis là, les deux personnages principaux étaient en couple, étaient même fiancés. Puis là, finalement, ça marchait comme plus. Sauf qu'ils voulaient pas l'annoncer à leurs amis. Fait qu'ils font comme assemblant d'être encore ensemble. Puis, tu sais, ça paraît une petite romance comme légère, mais il y a tout le temps des sujets plus profond dans les histoires de Emily Henry. Ça parle d'amitié, ça parle justement, tu sais, de juste le fait de grandir, des choses qui changent dans notre vie, de développement comme personne. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là.
En troisième place, je mettrais sûrement Funny Story, qui est son dernier qu'elle a sorti, qui était quand même assez drôle aussi, pour vrai. Je trouve que c'était peut-être son livre un petit peu plus léger que les autres. Ben, il faut dire, avec un titre comme ça aussi, ça peut... Même si des fois, ça peut... Ouais, c'est ça, des fois, ça peut porter à confusion. Aussi, là, mais tu sais, je trouvais que ça ferait un film vraiment très excellent. Oui, puis justement, son prochain aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est Great Beautiful Life, qui va sortir le 22 avril 2025, parce qu'une autre chose par rapport à Emily Henry, elle sort un livre pratiquement chaque année, même 2 des fois par année, et ça m'impressionne, moi, des auteurs qui sont capables de faire ça. C'est ça, j'ai lu les 5 livres, puis je les ai tous aimés. C'est ça qu'il y en a que j'ai aimé un petit peu plus. T'sais, mettons vraiment mon top 3, Beach Read, Happy Place, Funny Story. Puis là, je mettrais sûrement comme en 4e People Who Meet on Vacation, puis Book Lovers en dernier, mais j'ai vraiment l'impression que si je relisais Book Lovers maintenant, que sûrement que je l'aimerais plus que quand j'ai lu il y a à peu près 2 ans, je me souviens plus quand. C'est ça. C'est que c'est des livres que même si on les relit, tu sais, on apprécie quand même beaucoup. C'est ça, mais justement, tu sais, je les aime toutes, là. C'est même dur de dire un classement parce que je les ai tous aimés, là. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je sais pas exactement quand est-ce que je vais les lire, mais Book Lovers, c'est probablement mon prochain, avec Happy Place aussi, que j'ai sur... Ben, pour vrai, c'est ça, Happy Place, moi, les sujets de l'amitié qui grandit, puis comment que des fois les chemins peuvent diverger, mais que, tu sais, ces amis-là se retrouvent quand même à chaque été pour ces vacances-là. Fait que moi, c'est tout le temps des sujets qui m'attirent. Je veux pas, c'est des choses qu'on vit en ce moment. Puis, tu sais, je sais pas si ça aide un peu, mais Emily Henry, en regardant un peu sur Wikipédia, j'ai su qu'elle a 33 ans. Fait que, tu sais, pas nécessairement super loin de notre âge aussi. Fait que, tu sais, peut-être que ça aide aussi le fait que ça soit relatable. Puis ces personnages, me semble, sont pas mal souvent là, comme fin vingtaine, début trentaine. C'est ça, young adult, souvent, ou... non, pas young adult, excuse-moi. Ben, genre, adulte, mi-vingtaine, c'est ça que je veux dire. Mi-vingtaine en montant. Ouais. Fait que ça fait différent que de, tu sais, lire, je sais pas, là, juste des livres avec des gens de 18, 19 ans. C'est ça. Ça fait juste de voir un peu une autre facette de, comme, de la vie, puis d'aller plus loin un peu, là. Exact. En tout cas, tu sais, moi, si vraiment une auteure que je vous recommande, c'est Emily Henry. J'ai vu qu'il y a quand même plusieurs traductions de ses livres. Je sais pas si c'est tous ses livres qui ont été traduits. Je sais que Beach Read, oui. Oui, c'est... People Who Meet on Vacation a été traduit aussi. C'est comme un roman d'été, je crois, Beach Read en français. Et justement, si jamais ça vous intéresse, pour y regarder là, si cette traduction existe. Là, en tout cas, exact. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis. Oui, vraiment des bons classiques de romance, finalement. Puis, sinon, l'autre auteur en avant comment? Fait que la prochaine auteur de romance, c'est Abby Jimenez. Donc, vous nous avez déjà entendu parler brièvement de Just for the Summer. Puis, dans le fond, cette auteure-là a plusieurs livres à son actif. Donc, elle en a 6. Mais sa dernière trilogie, en fait, ça se trouve à être ces 3-là. Donc, c'est Part of Your World, Yours Truly et Just for the Summer. C'est ça, tu sais, c'est une série, mais tu peux lire chaque livre séparément. Par exemple, moi, j'ai lu Yours Truly en premier. Après ça, j'ai lu Just for the Summer, puis j'ai lu Part of Your World récemment. Exact. Puis moi, j'ai lu Just for the Summer, qui est techniquement le dernier. Ouais. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre en tant que tel. Il y a des petits spoils peut-être par-ci par-là. Tu vois les personnages dans les livres, mais c'est pas comme des personnages principaux. C'est ça. Moi, j'ai pas trouvé que c'était grave. Là. Exact. Fait que tu sais, c'est vraiment juste interconnecté. C'est des histoires souvent où est-ce que il va y avoir des sujets quand même un peu plus profonds aussi. Si on se base sur Just for the Summer, ben on a quand même une relation assez houleuse entre la personnage principale puis sa mère, qui est pas un sujet que j'ai vu souvent dans les livres. Honnêtement, non, parce que, tu sais, puis on n'entre pas en détail de comme, tu sais, dans l'histoire de sa mère, c'est quoi qu'elle vit en particulier, mais c'est clairement quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Oui. Dans le fond, c'est ça. Sa mère, elle a quand même des comportements un peu houleux. Elle a probablement un background assez lourd, ce qui fait que, ben, malheureusement, ça impacte beaucoup sa fille, qui est le personnage principal dans Just for the Summer. Ah, puis il faut qu'on parle du personnage masculin, Justin, qui est tellement le book boyfriend parfait. Ah, c'est incroyable. Il est tellement comme une bonne personne, il est sweet, il est attentionné, il est drôle. Absolument. Il prend la peine de faire des quiz pour les préférences, un peu comme des espèces de petits sondages avec des choix de réponses pour le genre de date que Emma, c'est ça, notre personnage principal voudrait. Fait que le genre de date que Emma voudrait,
à quel moment dans la journée. Parce que aussi, Emma, ben dans le fond, c'est une infirmière d'agence qui va vraiment voyager un peu partout là, au travers des États-Unis avec son ami. Fait qu'elle a un horaire assez chargé, mais Justin, lui, il fait vraiment en sorte que ça fonctionne pour qu'ils se voient à chaque date. Là. Oui, puis justement, tu sais, Abby Jiménez aussi, tu sais, c'est sûr que c'est pas la même auteure que Emily Henry, là, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent dans leur type d'écriture, dans le sens que si quelqu'un aime soit une ou l'autre, ben c'est sûr qu'il va aimer l'autre. C'est ça, quelqu'un qui aime Emily Henry va aimer quand même Abby Jiménez, puis vice-versa. Un peu le même genre de roman, je trouve. Moi, je les ai lus les trois. En fait, j'en ai lu 5 livres d'elle en tout. Donc, cette série-là, c'est vraiment ma préférée. Donc, Yours Truly, on parle beaucoup d'anxiété dans ce livre-là que je trouve vraiment intéressant. Par contre, c'est le personnage masculin qui vit de l'anxiété. Ce qui est aussi de quoi que j'ai jamais vu dans un livre, parce que c'est plus la fille qui vit de l'anxiété. Fait que justement, tu sais, je trouve que ça représente vraiment bien de c'est quoi, tu sais, être quelqu'un d'anxieux. Deux personnes qui travaillent dans un hôpital, comme un peu des vibes de Good Anatomy, mais comme moins dramatique parce qu'il n'y a pas de mort puis de tout ça, là. Mais, tu sais, c'est vraiment une romance qui est super sweet, qui est vraiment drôle aussi, mais qui est quand même assez slow burn. Justement, je l'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'était comme trop slow burn. Okay. C'est comme les dernières pages qui se passent de quoi, là. Tandis que, mettons, dans Just for the Summer ou Part of Your World, ben, tu sais, ça arrive assez rapide. Pas rapide dans le sens trop rapide, mais dans le sens juste correct, je trouve, par rapport au rythme de où est-ce qu'ils sont rendus les deux. Puis, tu sais, on voit que il y a une connexion, on la développe, puis après ça, tu sais, c'est ça. Ça lead à quelque chose de beau assez rapidement. Puis, Part of Your World, c'est, ça se passe encore dans pas vraiment dans un hôpital, là, mais le personnage principal, là, c'est justement une urgentologue, je crois. Sauf qu'elle rencontre un gars qui habite comme dans une petite ville. Ils ont vraiment une vie très, très différente. Puis justement, le titre le dit, là, c'est comme est-ce que c'est possible que chacun comme un peu fasse partie du monde de l'autre. Fait qu'il y a comme des sujets plus profonds là-dedans aussi. Fait que les trois, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu 2 autres livres d'Abby Jiménez, qui est comme dans son autre série d'avant. Donc, j'ai lu The Friend Zone et j'ai lu The Happy Ever After Playlist, maintenant. Ceux-là, je les ai quand même beaucoup moins aimés que ces trois-là. Je les ai pas détestés non plus. Sauf que, je sais pas, on dirait comme les histoires étaient comme un peu moins intéressantes pour moi. Moins des couples sains, j'ai trouvé. Ok, un petit peu plus de toxicité. Ou en tout cas, il y a certains termes que j'ai moins accrochés. Mais ça reste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui les ont aimés aussi, puis que, ça reste la même auteure, là. Exact, puis c'est ça, elle, dans son autre trilogie, dans le fond, c'est The Happy Ever After Playlist, The Friend Zone, puis Life's Too Short, qui serait comme cet autre trio-là. Exact. Puis son prochain, en fait, ça va être Say You'll Remember Me, donc pour ceux qui sont un peu Swifties comme nous, déjà en partant, le titre était quand même cute. Ça va sortir le 1er avril 2025. Mais donc, j'ai lu que ça allait être une nouvelle trilogie. Oui, c'est ça. C'est en dehors de ça. J'ai vraiment hâte de voir. La couverture est vraiment belle. Oh mon Dieu, oui. On voit une espèce de... Je pourrais le mettre en montage, là, mais... coucher de soleil, mais pastel. C'est ça, coucher de soleil pastel. Puis on voit, là, c'est un peu classique, là, des États-Unis, là, où est-ce qu'il y a toujours comme une plage avec une fête foraine, là, sur le côté, là. Ah, c'est vraiment magnifique. Puis un petit fun fact aussi, il y a souvent des chiens sur la couverture des histoires de Abby Jiménez. Dans chaque de ses livres, il y a un chien. Ben ça, c'est un chien? C'est une chèvre? C'est une chèvre, mais il y a un chien dans le livre aussi. OK, c'est ça. Il y a toujours un chien. Puis dans chaque de ses livres. Ça, c'est sûr que c'est le fun parce qu'on est 2 fans de chiens. Ben oui, absolument. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est un fun fact, mais je veux dire, pour ce qui est de Just for the Summer, justement, le chien, là, il y a vraiment une petite personnalité, là, c'est trop drôle. Brad. Ou Chad? Brad? Brad. Ouais, hein. Ouais, puis c'est parce que c'est ça, c'est le nom de son ami, dans le fond. Il a juste nommé son chien comme ça, mais en tout cas. C'est vraiment un autre auteur qu'on recommande. C'est facile à lire, c'est romantique, c'est beau, c'est touchant. Absolument, vraiment. C'est vraiment des romances parfaites. En tout cas, c'est ces trois-là, là, puis un petit peu de spice, mais rien de comme full en détail. Ouais, c'est ça. Pas de gros détails. Ouais, exact. Fait que c'est vraiment des romances heartfelt, comme je dirais. Vraiment. C'est un bon mot pour décrire. Oui. Parfait. Puis ensuite, la dernière auteure qu'on avait en commun, c'est, non la moindre en fait, on arrive plus dans le fantasy, et c'est Sarah J. Maas.
Oui, donc elle a quand même 3 séries qui sont très populaires. Fait que c'est sûr que quand on parle de Sarah J. Maas, on peut pas juste parler de ACOTAR ou juste de Throne of Glass parce qu'elle a quand même 3 grandes séries. Oui, exact, parce que c'est ça. ACOTAR, en fait, présentement, ils sont à 4 tomes, 5? Ben, non, 5 tomes de sortie. 4, mais avec une novella. C'est ça. C'est comme 4. Fait 4 tomes avec une novella, puis une suite qui est à déterminer. Ensuite, on a Throne of Glass, qui est la seule de ces séries qui est officiellement terminée avec 8 tomes. Puis, dont un tome est en fait un recueil de novellas. Puis, on a Crescent City, qui vient tout juste d'avoir son 3e tome d'ajouter à la série, puis qui est pas annoncé comme étant fini, donc qui va être probablement plus longue aussi. À noter quand même que Crescent City, c'est la seule qui est une urban fiction. Donc, c'est une fantaisie urbaine. C'est ça, une fantaisie qui se passe un petit peu plus dans le futur, fait qu'on va retrouver des trucs comme des cellulaires ou de la ville avec la technologie, tout ça. Tandis que Throne of Glass, c'est fantasy classique, tu sais. Exact, plus médiéval, si on veut. Exactement. Fait que non, c'est ça. Sarah J. Maas, honnêtement, moi, je la décrirais comme la reine du world building. Honnêtement, là, c'est pour avoir... J'ai pas lu encore Crescent City. J'étais en train de finir Throne of Glass, puis à ACOTAR, je les ai tous lus, là, ceux qui sont sortis. Moi aussi, c'est la même chose, dans le fond. Exact. Je suis en train de finir Throne of Glass aussi. Exact. Puis dans le fond, c'est ça, là, ces mondes-là, c'est incroyable. Moi, sincèrement, là... Mention spéciale pour Throne of Glass, parce que même si à ACOTAR, le monde est super intéressant, dans Throne of Glass, puis surtout, comme quand t'avances dans les livres, les premiers livres, c'est peut-être un peu plus simple. Oui. Mais plus que t'avances, là, on dirait c'est comme, mais comment qu'elle a pensé à ça? Moi, ça m'impressionne surtout de savoir qu'elle avait comme 16-17 ans, qu'elle a commencé cette série-là, Throne of Glass. Parce que c'est ça, dans le fond, Throne of Glass, c'est sa première série qu'elle a écrite. Ensuite, ça a été ACOTAR, puis elle a continué d'écrire comme Crescent City en ce moment, en plus de potentiellement une suite là, pour A Court of Thorns and Roses. Throne of Glass, je pense que présentement, moi, c'est mon coup de cœur par rapport aux séries. ACOTAR, je dirais, c'est un petit peu plus fairy tale-esque, un peu plus romance, tandis que Throne of Glass, c'est vraiment aventure. Il y a des romances un peu comme en sous-contexte, là, veux pas, c'est développé un peu. Exact. Dans ACOTAR, c'est comme plus une romantasy, qu'on appelle, comme un peu un mélange de romance, fantasy. Exactement. Dans Throne of Glass, je trouve que vraiment c'est comme un subplot, la romance, exact. Même s'il y en a pareil. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y allait avoir aucune romance. Finalement, c'est pas ça vrai. C'est ça, c'est que ça prend un peu de temps, mais déjà dans Throne of Glass, on a quelques intérêts amoureux qui sont déjà présentés. Puis à mesure que ça va évoluer, moi, ce que j'adore de cette série-là, c'est qu'il y a aucun personnage qui est présenté puis ensuite laissé pour compte. C'est ça, c'est que tous les personnages servent à quelque chose. Je trouve que justement, comment elle écrit le livre, c'est comme un peu, chaque personnage, comme, tu sais, même dans ACOTAR aussi, il y a même des personnages qui reviennent. Absolument, qui sont importants et que tu penses pas au début. Là. Exact. Puis, tu sais, c'est vraiment comme c'est des build-up. Au début, il y a moins de personnages. On se concentre surtout sur la personnage principale parce que c'est aussi une caractéristique de Sarah J. Maas, c'est que chaque trilogie, en fait, c'est une personnage principale qui est féminine. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment, on se concentre surtout sur elle au début. Puis après ça, on rajoute toujours d'autres couches de personnages, puis chaque personnage sert à quelque chose. On s'attend pas à ce que ça soit ficelé de cette façon-là, puis finalement, tout sert à... C'est incroyable. Mais je trouve que c'est bien fait parce que si au début, c'était un monde hyper complexe avec une tonne de personnages, peut-être qu'on aurait moins accroché. C'est ça, c'est plus difficile. C'est graduel. Fait que, mettons, tu lis Throne of Glass, puis là, ben, rendu, mettons, à Airfire, il y a quand même d'autres personnages qui sont introduits, mais tu sais, tu connais déjà le monde, ben ça se fait bien, puis t'es pas trop mêlé. C'est ça y va vraiment graduellement, c'est pas trop complexe au départ, puis c'est vraiment graduel. La seule trilogie qui fait peut-être pas ça à date, c'est Crescent City. Vous allez remarquer, c'est des plus grosses briques quand même. Moi, personnellement, je vous cacherai pas que je suis un petit peu intimidée. C'est sûr que vu que c'est Sarah J. Maas, c'est sûr que je vais les lire. Puis j'ai hâte de justement partager mon avis sur cette trilogie-là, qui va être probablement plus qu'une trilogie, mais je dis trilogie en attendant vu que c'est 3 livres.
Parce que effectivement, ça a l'air que c'est un petit peu plus complexe au départ. C'est des bonnes briques, c'est beaucoup de stock au début, beaucoup de world building. C'est pour ça que la plupart des gens recommandent un peu dans quel ordre lire les séries. Exact. Donc, en premier parce que c'est peut-être un peu moins complexe comme monde. Plus soft, plus facile à lire, un peu plus. Ensuite, Throne of Glass, puis ensuite Crescent City. C'est vraiment, en termes de graduel, en termes de complexité, là, ça y va plus graduellement. C'est sûr que là, genre, on n'a pas lu Crescent City des deux, fait que c'est dur à, comme, juger, mais c'est ce qu'on a entendu de exact. Tout le monde. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai ma cousine qui les a lus, puis j'ai une de mes bonnes amies aussi qui les lit, qui a lu le premier puis qui est en train de lire le deuxième. Fait que, tu sais, c'est ça. Selon, je me base un peu selon leur avis aussi. Mais, ouais, définitivement, là, si quelqu'un veut s'intéresser au fantasy, là, ces deux-là pour commencer, surtout, Court of Thorns and Roses puis Throne of Glass. À noter, par contre, qu'en français, c'est les Kelina. Donc, c'est un titre qui est un petit peu différent. Quoique, j'ai entendu parler qu'ils vont les rééditer pour changer le titre parce que Sarah J. Maas... que ce soit le même titre dans toutes les langues. Exact. C'est facile de dire, ah ben oui, ça c'est Throne of Glass. C'est ça. Puis je suis vraiment d'accord avec ça parce que honnêtement, je sais pas qui avait décidé du titre en français, mais je trouve que c'était pas un bon choix. Non. Parce que le personnage s'appelle même pas Kelena, c'est Selena. Exact. C'est un autre débat, là. Voilà. Fait que Sarah J. Maas. Oui, c'est une bonne façon de... Avec Akotar, par exemple, moi, c'est vraiment ce livre-là que j'ai lu pour comme un peu rentrer dans le monde des... Ah, absolument! Pour ceux qui sont... Oui, et puis pour ceux qui sont amoureux de romance, qui veulent s'intéresser au fantasy, Akotar, c'est parfait pour ça. Puis ceux qui connaissent déjà beaucoup de fantasy puis qui aiment bien ça, Throne of Glass, c'est parfait, vous allez triper bien raide. Fait que voilà pour Sarah J. Maas. Ensuite, veux-tu continuer avec certaines de tes auteurs? Oui, ben, je pourrais parler. Le prochain livre que je vais vous parler, c'est la série Manuel Lepeur. J'en ai déjà parlé quand même dans d'autres épisodes parce que c'est une de mes séries préférées. Mais surtout de l'auteur. Donc, Jessa Hastings, qui est une Australienne de base, mais qui habite en Angleterre, je crois. C'est une série qui se passe en Angleterre aussi. Justement, cet auteur-là, je voulais en parler parce que j'ai seulement lu sa série Manuel Lepeur. Ça a un autre livre de sortie, mais qui n'a pas rapport, là, mais il y a quand même 5 livres de sortie à date. Avec 5 livres, c'est quand même une bonne idée d'un auteur aussi. J'ai amené mon livre préféré de la série, là, qui est le dernier qui est sorti, donc Into the Dark. C'est un auteur qui, je trouve que justement, son écriture est un petit peu différente parce que oui, c'est une romance, mais c'est vraiment une romance focusée sur les personnages. Oui, on a des personnages principaux, mais les personnages secondaires sont importants. C'est vraiment comme un peu le développement des personnages, qu'est-ce qui se passe entre eux qui est le plus important. Puis comment qu'elle écrit, c'est que je trouve vraiment que ça nous permet d'être comme quasiment dans la tête des gens. C'est écrit vraiment comme un monologue que les gens se disent. C'est plus intéressant. Écrit, c'est quoi qu'ils font comme action, tout ça. Mais on a beaucoup justement de paragraphes, de monologues. On a beaucoup de dialogues quand même aussi. T'sais. Justement, c'est des livres quand même qui peuvent être quand même longs. L'écriture est petite, il se passe beaucoup de choses. Mais vraiment, comment elle écrit, c'est un peu comme Amy Henry, on dirait que comment elle écrit, c'est comme, ah, ok, je comprends comment la personne se sent. Tu sais, c'est comment, tu sais, les métaphores qu'elle utilise, c'est juste les mots, le vocabulaire qu'elle utilise, c'est comme, ah, ok, mais là, je comprends c'est quoi, c'est que ça veut dire vivre telle chose, ou, fait que justement, moi, c'est vraiment comme un de mes coups de cœur que j'ai découvert. C'est une romance qui n'est pas nécessairement saine. Je vous dirais que les deux personnages principaux, Manuela et Daisy, ont chacune une relation c'est toxique avec leur intérêt amoureux. Mais ça reste, c'est pas ça la morale de l'histoire. C'est pas un livre qui incite à avoir des relations toxiques, c'est vraiment pas ça le but. Je comprends. Mais ça reste que c'est quand même des relations qui peuvent être réalistes pour certains gens. C'est comme un peu justement chaque personne qui se développe à travers chaque tome, qui devient une meilleure personne. Oui, puis c'est le fun d'avoir aussi cette série-là que Jessa Hastings écrit pour justement en apprendre plus sur les personnages, parce que là, t'as plus le temps justement de découvrir un peu comment ils se développent tout ça. Puis moi, c'est ça, j'ai pas lu encore les Magnolia Parks, mais je sais que Jessa Hastings est très, très louangée pour son écriture, de comment justement c'est très immersif.
dans leur univers, puis on se sent quasiment part of the gang assez rapidement. Vraiment, là. Pour vrai, tu sais, justement, c'est des personnages comme si qui existaient pour de vrai. Des fois, c'est comme, ben, tu sais, Manola fait quoi? C'est comme ça, justement, c'était comme une télé-réalité presque. Oui, c'est ça. Mais c'est bien écrit, là. Super. Dans le sens, une télé-réalité, des fois, c'est un peu comme... Oui, ça peut être un peu, tu sais, les télé-réalités, malheureusement, des fois, ça peut être un petit peu forcé. Oui, c'est ça, mais tu sais, ça reste que c'est qu'il y a tellement de drames qui se passent tout le temps. Il y a tout le temps quoi qui se passe, un conflit, tu sais, fait des livres vraiment addictifs que tu peux lire rapidement, que tu veux savoir c'est quoi qui se passe, puis les personnages sont ensemble, mais que ça fonctionne jamais. Fait que ça veut dire qu'ils sont frustrants aussi, honnêtement. Moi, c'est dans des romans Will day, one day. qui sont vraiment frustrantes. Par contre, ce livre-là, par exemple, ça donne vraiment une belle conclusion à l'histoire de Manuela et BJ. Puis j'ai tellement aimé ce livre-là. C'est comme vraiment un de mes livres préférés de l'année que j'ai lu. Génial. Je voulais vous le montrer. Puis quand j'avais comme juste montré le premier livre. C'est mis. Donc, The Hastings, trop coup de cœur pour moi. Super. Je vais juste arrêter 2 secondes, t'as un poil de Q sur le nez. Ah! Je pense pas qu'on le voyait à la caméra, de toute façon, mais moi, je le vois depuis tantôt. Oh, t'es pas des coups, toutou? Gros Mano! Fait que moi, je vais poursuivre avec, mais dans le fond, vu qu'on était dans Sarah J. Maas, je vais terminer mes fantasy, puis ensuite, je vais parler plus des romances. Donc, je pense que c'est pas la première fois qu'on en parle, mais... dans chaque vidéo. Presque. Dans le fond, Fort Wing, ben, en fait, qui est surtout un hommage, une mention spéciale à Rebecca Yarros, qui, en fait, elle est une auteure, en fait, qui écrivait surtout des romances. Donc, juste pour être sûre, là, je crois qu'elle a écrit Things We Left Unfinished. Ouais, c'est ça. The Thing We Leave Unfinished. The Last Letter. Ça a l'air qu'il est vraiment ensuite, Reason to Believe. Great and Precious Things. Puis ensuite, elle a plusieurs autres petites trilogies qu'elle a écrites avant. Mais c'était surtout là ceux-là qui est pour lesquels elle était connue. Puis effectivement, ça a l'air que c'est des romances à tendance vraiment triste. Ouais, c'est ça. Fait que je serais curieuse de les découvrir. Mais moi, Rebecca Yarros, je l'ai vraiment connue avec Fort Wing. Dans le fond, c'est une autrice qui est américaine, qui était spécialisée dans la romance, qui a créé cet univers-là qui est devenu vraiment viral. Exactement. Le 3e tome sort en janvier, justement, donc Onyx Storm, on en a déjà parlé, mais c'est ça. C'est vraiment... je crois que elle peut accoter Sarah J. Maas en termes de world building, dans le sens que tout ce qui est autour du contexte c'est ça, tout le world building autour de ce qui est Navarre, comment ça se passe au basket college, puis après ça, l'univers qui fait juste grossir aussi à mesure avec la série. Des scènes quand même assez steamy aussi, là, vraiment, là, je sais pas si c'est son background justement de romance qui est... j'ai vu qu'elle avait écrit des trilogies un petit peu aussi, là, limite érotisme, là. Fait que c'est pour ça qu'après ça, peut-être que ça joue en sa faveur, mais vraiment un fantasy qui est très, très bien développé, là, en termes de personnages, en termes de la personnalité de chaque dragon aussi, la dynamique entre chaque... plein de trucs le fun dans ces livres, surtout dans le 2e tome, en tout cas, je sais pas si t'allais mentionner, mais on dirait que ça développe, le monde s'ouvre encore de plus en plus, devient plus complexe. Exact. Puis je trouve qu'il y a une très belle twist dans le sens que elle a bien joué la carte de tu penses que c'est une telle chose parce qu'on t'a toujours montré ça de cette façon-là, mais finalement, en découvrant plus autour, tu te rends compte que tout ce qu'on t'avait dit, ben finalement, c'était peut-être pas tout à fait ça. Fait que non, vraiment, vraiment addictif comme série. C'est une bonne brique, mais qui se lit là en un clin d'œil. Le premier livre, pour vrai, il se lit vraiment super bien. Action-packed, vraiment. L'action à chaque page. Exact. Iron Flame, un petit peu plus doux comme action, surtout pour la première partie, mais deuxième partie, c'est ça. C'est vraiment un régal, là. Sérieusement. Action par-dessus action. Donc voilà. Rebecca Yarros, une très bonne découverte depuis l'année passée. Le prochain auteur que je voulais vous parler, c'est Ashley Poston, qui a, je crois qu'elle a seulement 3 livres de sortie. Je vous en ai mon préféré, qui est The Seven Years, qui est vraiment comme un livre que j'ai adoré. Sinon, elle a ici
Sinon, elle a aussi écrit The Dead Romantics et A Novel Love Story, qui sont plus récents. Ouais. Justement, c'est une auteure qui écrit des livres de romance, mais qui ont un peu pas comme un petit twist magique. Sauf que c'est magique, mais c'est réaliste. Donc, ça se passe dans vraiment le monde de tous les jours, sauf que, par exemple, dans celui-là, ben, il y a un appartement magique où c'est que, des fois, quand tu sors par la c'est comme 7 ans dans le passé. Fait que oui, c'est une romance, sauf que, il n'y a pas juste de romance non plus. C'est un livre qui aborde beaucoup le deuil, moi, qui est vraiment un sujet qui m'a beaucoup accroché dans ce livre-là. Il aborde vraiment plusieurs sujets. C'est des personnages qui sont réalistes. Ça fait vraiment un film super c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Puis justement, son écriture, je trouve, elle en particulier, c'est vraiment nous mettre dans l'ambiance. Fait que ce soit, mettons, dans les endroits où ils sont, dans l'appartement. Ça, je pouvais vraiment comme imaginer parfaitement à quoi que les lieux ressemblent. Ça, c'est le fun. Dans ces descriptions, en fait, de lieux. Dans ces descriptions, je trouvais vraiment que c'était bien décrit. Pas trop compliqué, mais il y a vraiment des belles citations aussi là, dans le livre. Ouais, on voit que tu l'as quand même annoté un peu. Comment elle décrit la romance, je trouve que c'est beau, ça donne le goût de vivre une romance comme ça. Tu sais, genre, quand t'as l'air de vraiment d'être dessiné avec quelqu'un, mais c'est pas quétaine non plus. Non, c'est ça. C'est ça que j'aime aussi de ces livres, en tout cas, surtout celui-là, que je trouvais vraiment qui est son meilleur livre. Moi, je le recommande vraiment à n'importe qui, celui-là en particulier. C'est pas un livre qui est hyper long non plus, mais je trouve vraiment qu'elle a une façon d'écrire qui te... Vraiment, là, tu te sens dans un film. Là. Quand je lisais ce livre-là, j'avais pas l'impression que je lisais. Quand une auteure me permet d'avoir ce sentiment-là, c'est incroyable. Je tournais les pages, mais on dirait que je le voyais le film devant mes yeux. Ah, ça c'est cool. Donc, ouais, c'est vraiment une histoire de cet auteur-là. J'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir dans le futur aussi. Très bonne idée d'auteur à lire, en tout cas. Oui. Moi, je t'entendais parler, puis justement, ça me fait penser à ma prochaine, qui est Lynn Painter. Moi, je l'ai découverte grâce à un de ses premiers livres. En fait, là, elle en a écrit vraiment quand même plusieurs qui sont moins connus, mais celui-là, je pense, c'est pas mal le plus connu. Better Than the Movies, qui est justement, ben, un peu comme tu le dis, ça aussi, c'est un classique, là, on a l'impression qu'on lit un film. Sincèrement, d'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas de film qui est encore fait là-dessus. Je pensais à ça hier. Je me disais, ouais, mais pourquoi il n'y a pas un film? Je sais pas. Parce que pour vrai, là, puis ça fait du sens parce que justement, Lynn Painter, c'est une maman, en fait, de plusieurs enfants. Elle est un petit peu plus âgée. Sauf que, justement, c'est une grande fan de comédie romantique, mais des années 90. Ou années 2000 aussi. Oui. Puis ça fait tellement du sens quand on lit Better Than the Movies parce que c'est vraiment ça. Tu sais, on le voit là, justement, le Bridget Jones, Darcy, qui est une référence à Orgueil et Préjugés, When Harry Met Sally. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on a comme feeling. On a vraiment l'impression qu'on est en train de lire une comédie romantique. C'est le classique, là, justement. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, ben, c'est deux personnes qui sont en train de terminer le secondaire. Fait que, c'est un petit peu plus teen, un petit peu plus jeune, mais tellement jamais dans le quétaine, on dirait. Non, parce que pour vrai, tu sais, en étant adulte, c'est possible de le lire. Absolument. Tu sais, c'est vraiment pas, justement, quétaine ou, trop cliché non plus. Non, moi, ça m'a vraiment replongé comme dans ces années-là. On dirait, là, j'aurais aimé ça, vivre ce genre de romance-là à ce moment-là. Puis c'est tellement cute. Puis c'est ça, c'est vraiment, vraiment tout... Je sais pas comment décrire ça en un mot, là, mais... C'est quand même qu'une auteure qui est un peu plus âgée, je sais pas exactement, mais qui est capable d'écrire des livres pour jeunes adultes, mais qui deviennent pas malaisants. C'est ça. Elle comprend ça prouve qu'elle comprend vraiment bien la réalité. Ça aurait pu peut-être faire justement que c'était comme, tu sais, c'était trop, tu sais, c'était comme quétaine, mais justement, c'est juste comme réaliste. Absolument. Vraiment, tu lis, on dirait vraiment un film des années 2000. Moi, personnellement, on dirait vraiment que c'est comme quasiment elle qui était adolescente puis qui racontait comme son histoire en tant qu'ado. Là, c'est tellement relatable. Il y a rien, genre, qui sort de « Oh mon Dieu, ça se pourrait jamais. » là. Tu sais, c'est pas une histoire de prince charmant ou quoi que ce soit. C'est toutes des situations qui pourraient vraiment arriver. Puis en tout cas, moi, je me sentais vraiment transportée là-dedans, dans cette histoire-là. Puis elle a écrit, entre autres, Better Than the Movies, il y a le Nothing
Like the Movies, qui est la suite, qui vient juste de sortir, que j'aurais aimé pouvoir recevoir juste à temps pour le lire, mais je vais le lire probablement très bientôt. Puis il y a aussi un de ses connus aussi, là, elle a Betting on You, puis elle a The Do-Over, que ça va être probablement dans ma TBR de février, parce que c'est l'histoire justement d'une date de la Saint-Valentin qui se rejoue over and over. Mais ça, c'est ça aussi, je trouve, ça fait tellement rom-com. Oui, vraiment. Pour vrai, là, toutes les personnes, là, je pense, qui veulent commencer à lire de la romance, là, c'est tellement une bonne autrice pour ça, auteur. Les couvertures sont tellement belles en passant. Oui, c'est tout le temps des petites couleurs pastel super cute. C'est ça. Il y a vraiment, là, malheureusement, moi, je l'ai reçu un petit peu abîmé à cause de Book Outlet, mais bon, c'est pas plus grave que ça. De toute façon, je savais que je l'avais déjà lu puis je l'avais déjà aimé, fait que je vais juste la noter. Puis, mais vraiment, là, c'est tellement des belles histoires, très cutesy. Fait que voilà, pour n'importe qui aime les films d'amour, vraiment une recommandation que j'ai pour vous. C'est une recommandation pour tout le monde, c'est même peut-être des ados. Oui, c'est ça. Ça peut exact. être lu un peu n'importe quel âge. Ah, vraiment, vraiment. Je vais vous parler de Ali Hazelwood. J'ai amené mon livre préféré d'elle, qui, je pense, son deuxième livre qu'elle écrit, Love on the Brain, mais qui reste comme mon préféré à date. J'en ai lu d'autres par elle. Donc, c'est elle qui a écrit aussi The Love Hypothesis, qui est un livre qui a été extrêmement populaire. Oui, là, vraiment. Qui va devenir un film, me semble, j'ai vu. Ouh, intéressant. Puis sinon, elle a Love on the Brain, elle a Love Theoretically, Check and Mate. Check and Mate, Not in Love, Bride. Oui. Je pense que c'est pas mal tous ces livres qui sont sortis pour le moment. moment. Ou du moins ceux qui sont le plus connus aussi. C'est ça. Fait justement, elle écrit surtout des romances plus, tu sais, qui se passent un peu dans un monde de sciences. Donc, des femmes qui étudient en sciences. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est quand même un domaine qui est plus réservé aux hommes d'habitude. Ça fait un peu de voir ça ressemble à quoi. Puis, les personnages masculins sont souvent un peu plus comme nerds. Ça donne un type différent, mais qui est intéressant quand même. Justement, ce que j'aime de ces livres à elle, c'est que c'est vraiment facile à lire. Tu te casses pas trop la tête, mais tu apprends beaucoup sur le monde de sciences, mais c'est pas trop, c'est pas plat. Ça tombe pas dans le plat que tu lis comme un manuel d'instruction. C'est ça. C'est pas à ce point-là. Je trouve justement que ces livres sont, c'est cute, c'est drôle. Justement, la façon qu'elle a d'écrire, j'ai la misère à le décrire en mots, là, mais ça se lit tellement juste facilement. Tu peux lire ça en une journée, puis on dirait que ça c'est le fun, un livre que tu lis en une journée. Mais c'est vrai, c'est pas tellement épais non plus comme livre. Fait que c'est des belles petites histoires. Là. Puis c'est comme, moi, personnellement, celui qui m'intéresse beaucoup, c'est Not in Love, qui est un petit peu plus steamy, mais qui a l'air vraiment intéressant aussi. Puis c'est ça, c'est vraiment le fun d'avoir des romances qui se binge un peu, là. Oui, c'est ça. Puis en plus, moi, vraiment, pourquoi c'était là ma préférée, c'est que c'est deux personnes qui doivent travailler ensemble. Puis elle pense que le gars, il l'aime vraiment pas, mais comme, c'est pas ça la réalité, là. C'est un peu comme un genre de rivals sous lovers dans un contexte de travail. Puis je sais pas, j'ai trouvé ça tellement juste comme cute, puis romantique, puis ça me faisait sourire. Fait que ces livres, justement, c'est juste comme un petit bonbon que tu lis, puis ça te fait du bien, ça te permet juste de comme, sortir de ta tête, puis entrer dans un autre monde pendant quelques heures. C'est une bonne qualité à un livre, ça, d'être capable de sortir de sa tête. C'est ça. Une autre recommandation. Ali Hazelwood. Je crois pas mal que tous ces livres sont traduits en français. Je pense que oui. J'en ai beaucoup en français, si jamais. Là, souvent, la couverture en français est vraiment belle aussi. Qui sont pas mal. Ensuite, dans la romance, j'avais Christina Lauren, qui est en fait un duo d'auteurs. On a Christina Hobbs et Lauren Hibbs. Je vais juste vérifier mon affaire pour être certaine. Donc, Christina Hobbs et Lauren Billings. Ce sont deux Américaines, en fait, qui ont toujours écrit les deux ensemble. Puis je trouvais ça super intéressant parce que moi, personnellement, je pense que c'est pas mal les seuls que je connaisse qui font ça. Puis qui ont vraiment jamais écrit de romans comme seul. C'est fait qu'ils toujours les deux ensemble. Ça paraît même pas que c'est. Non, c'est ça. C'est deux auteurs. Vraiment, il y a le nom
donne l'impression que c'est juste... C'est juste une. Ben, moi, en fait, je pensais que c'était juste une au début, là, d'ailleurs, là. Oui, effectivement. Puis, je vous montre aussi Love in Other Words, qui est mon préféré, en fait. Je pense que c'est leur livre le plus populaire aussi. Probablement, oui. Ça, c'est la petite couverture que je trouve un peu plus cozy, dans le fond, là, qui est plus automne. C'est le livre que Juliane m'avait prêté, justement, là, que j'avais vraiment adoré. Puis, le prochain que j'aimerais lire, en fait, c'est The True Love Experiment, qui est, en fait, une suite à The Soulmate Equation. Donc, il va falloir que je lise The Soulmate Equation avant. Mais ça peut être un peu intéressant parce que je trouve en faisant un peu des recherches là, sur leurs livres, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, je peux vous en nommer là, quelques-uns. Donc, on a The True Love Experiment qui est le plus récent. On a Tangled Up in You, qui est une genre de retelling de réponses. The Paradise Problem, qui est probablement un de ceux qui est le plus connu en ce moment parce que c'est un de leurs plus récents aussi. The Exception to the Rule, Something Wilder, In the Holidays, The Honey Don't List, The Unhoneymooners, qui est lui aussi très connu, là, c'est la couverture avec le toucan dessus. Puis beaucoup d'autres. Puis en fait, ce que je trouve spécial là-dedans, c'est que c'est vraiment, il y en a aucun qui se ressemble. C'est vrai, c'est quand même tous des concepts différents. C'est tout complètement différent. Il y a juste True Love Experiment, en fait, qui, à date, serait comme un sequel, parce que il y a certains des livres qui sont considérés comme un peu des suites interconnectées, un peu comme ce qu'on avait parlé avec Abby Jimenez, mais vraiment toutes des stand-alone, tandis que The True Love Experiment, c'est le seul qui est vraiment comme une suite, mais c'est ça. Christina Lauren, qui est vraiment un bon duo, je trouve, c'est tellement écrit d'une façon spéciale, je trouve. Tu sais, Love in Other Words, on avait vraiment comme une présentation de deux personnages, puis avec leur passé aussi. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se traduire dans leurs autres lectures. On dirait que j'y pense constamment, j'y repense. Fait qu'on dirait que c'est un peu ça le facteur qui font partie de ma liste, dans le fond, parce que j'ai pas arrêté d'y repenser, Love in Other Words. Justement, moi, je l'ai lu, Love and Other Words aussi, qui était vraiment une romance très bonne, là, justement. Je pense que c'est une des romances les plus populaires qui existent. Puis j'ai lu, je pense, le seul autre que j'ai lu d'eux, c'est The Unhoneymooners. Puis j'ai moins aimé celui-là. C'est pas nécessairement en cause de l'écriture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé aussi. C'est comme juste un peu un thème qui se passe vers la fin du livre que j'ai comme moins aimé, comment ça a été géré dans le livre. Mais ça reste, c'est des livres qui se lisent hyper facilement. C'est un peu comme Ali Hazelwood. C'est des livres que tu peux lire comme en une journée. Absolument. Ouais. Fait que je trouve que c'est des livres qui peuvent être bons pour n'importe qui. Ouais. Voilà. Ensuite? Donc, c'est pas la première fois que j'en parle, parce que c'est vraiment un de mes auteurs préférés, mais Elsie Silver, je voulais absolument en parler. Parce que vraiment, c'est rendu une de mes auteurs préférées de romance. Oui. Donc, elle a 3 séries. La première série, je ne l'ai pas lue encore, puis j'ai pas pensé regarder c'est quoi le nom de la série, mais le premier livre, c'est Off to the Races. Off to the Races, c'est ça. Donc, ça, c'est sa première série, qui est une série de romance cowboy, je crois, dans des ranchs, tout ça. Très western. Ouais, c'est ça, des romances comme western un peu, qui c'est un peu le même concept. Sa deuxième série de Chestnut Springs, ça se passe juste pas au même endroit. Donc, ces livres sont tous situés au Canada, dans l'Ouest. Donc, il y a certains livres qui vont se passer dans, mettons, je sais pas plus, en Colombie-Britannique ou en Alberta. C'est intéressant, ça. Différentes villes, mais c'est une auteure canadienne aussi. Ce qui est vraiment le fun, parce que des fois, c'est comme beaucoup d'auteurs américaines. Fait d'avoir des auteurs qui viennent du même pays que nous. Justement, deuxième série que je vous parlais de Chestnut Springs, que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous emmener mon livre préféré d'elle, qui est dans sa 3e série, qui est encore en cours. Donc, c'est la série Rose Hill. Ça, c'est le premier tome de la série qui est Wild Love, qui était vraiment un livre que j'ai adoré, que je n'arrête pas d'en parler. Ouais, vraiment, je l'ai tellement aimé, je l'ai vraiment beaucoup annoté aussi. Je sais pas si on le voit de loin, là. Moi, je le vois en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis Elsie Silver, ce que j'aime d'elle, encore une fois, c'est un auteur que ses livres se lisent tellement facilement, tu sais. Tu lis son livre, tu te rends compte, t'es rendu à moitié, puis on dirait que tu viens juste de le commencer. Comment c'est écrit, tu sais, c'est quand même assez simple, mais en même temps, ça te permet d'avancer rapidement dans l'histoire, tu sais, de vouloir, tu sais, que le couple se mette ensemble. Tu sais, pour vrai,
j'ai de la misère à le décrire parce que je trouve tellement que c'est écrit d'une façon que vraiment, là, ça se lit hyper rapidement. Les romans sont toujours vraiment, vraiment, des belles romances, des relations saines, qui peuvent avoir quand même, certains sujets un peu plus profonds dans certains livres, vraiment des raisons réalistes qui fait que pourquoi que le couple ne pourrait pas être ensemble, par exemple. C'est des livres qui sont quand même assez spicy comparés aux autres livres qu'on a parlé de romance. Donc, c'est ça que je dirais peut-être pour un public plus adulte. Mais c'est vraiment une de ses forces aussi. Je trouve vraiment que les scènes spicy sont bien écrites. C'est pas cringe. Non, c'est pas cringe. Je trouve que ça rajoute de quoi à l'histoire. Des fois, des livres que c'est juste du spice et qu'on dirait que ça sert à rien. Mais pour le développement des personnages ou juste un peu la connexion qu'ils vont créer ensemble, je trouve que ça ajoute vraiment un plus. Donc, pour vrai, moi, c'est vraiment rendu un de mes auteurs préférés que je recommande à tout le monde. Puis justement, j'aimerais lire sa première série bientôt. Peut-être plus l'année prochaine, là, pour avoir lu tous ces livres parce que tous les couples sont vraiment charmants. Puis toujours tellement de plaisir en lisant ces livres. C'est cool. Ouais, je lis ça, puis j'ai juste tellement du fun. Hein. Ça, ouais. Puis d'ailleurs, cette série-là, Wild Eyes, vient de sortir. Tu l'as déjà lu? Oui. Puis là, il y a le prochain qui va sortir probablement en 2025. J'ai vraiment hâte au prochain livre, qui est Wild Side, il me semble qu'il s'appelle. Fait que, ouais, continuer cette série-là aussi, j'ai vraiment hâte, parce qu'on dirait que, plus que tu lis ses livres, plus on dirait que, justement, son écriture est plus comme, développée, un petit peu plus. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir la prochaine fois. Ouais, fait que s'il n'y a pas de choix d'en parler, parce que je l'adore. C'est sûr. Moi, la prochaine, dans le fond, ça va être Marie-Christine Chartier. Justement, ça me fait penser l'écriture raffinée. On va faire un lien là-dessus parce que, justement, Marie-Christine Chartier, en fait, qui est une auteure québécoise, dans le fond, elle est connue aussi comme un peu humoriste parce qu'elle fait de l'humour au Québec. Puis moi, je la suis sur Instagram, puis je la trouve vraiment comique. En tout cas, je trouve tellement que elle décrit bien le dating là, dans son humour. Puis justement, dans Le Garçon d'encre, en fait, c'est pourquoi je parlais d'écriture raffinée, c'est que moi, je savais pas à quoi m'attendre du tout, vu que c'est le premier livre que je lis d'elle. Puis c'est son 7e tome, en fait, c'est son 7e tome, en fait. Fait qu'elle a déjà écrit là, plusieurs livres. Donc, il y avait Le Sommeil des loutres, L'éveil des érables, L'allégorie des trucs d'arc-en-ciel, qui est son premier, La floraison des nénuphars, puis À l'aube ou à l'éveil de Saturne. Je vais juste vérifier pour être sûre. Je me souviens plus. En plein cœur de Saturne. Pardon, je voulais pas me tromper. Donc, en plein cœur de Saturne. Fait que moi, je pense que sincèrement, ça a été une vraiment bonne révélation, je trouve, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas replongé dans un livre qui avait été écrit en français par une Québécoise en particulier. Puis, il y a quelque chose de vraiment le fun à retrouver du québécois en lecture, juste pour le principe que je l'ai lu, là, en une fly. Genre, j'avais jamais le goût de le déposer. C'était tellement facile pour moi d'embarquer dans cette histoire-là, justement avec les expressions puis la façon qu'elle écrit. Je pense que c'est tellement relatable comment qu'elle écrit. On pouvait facilement s'identifier au personnage. Il y a quand même un bon sujet du deuil dans ce livre-là. Fait quand même un petit disclaimer pour ça. C'est juste pour rajouter parce que j'ai lu quand même quelques livres d'elle, là. Mais, tu sais, justement, c'est peut-être un peu, tu sais, marketé comme étant des romances, mais je trouve que c'est pas nécessairement moi, je le vois. Ouais, c'est ça. Oui, il peut y avoir des romances à travers les histoires, mais c'est vraiment plus comme le développement des personnages qui est comme au premier point. Fait que c'est bon à savoir avant oui, absolument. Moi, c'est ça. Moi, je le décrirais vraiment plus comme une fiction en général parce que je trouve que il y a beaucoup de thèmes, en tout cas pour ça ici, je trouve la romance c'est vraiment plus un subplot encore là. Les thèmes, c'est surtout le deuil puis l'amitié dans cette histoire-là est absolument génial. Justement, Maxine, qui est la personnage préférée, a une amie là-dedans qui s'est faite, là, justement, c'est une personnage qui vient du Lac-Saint-Jean, puis qui a déménagé à Québec. Fait que, c'est une histoire que je pense que beaucoup de personnes peuvent relate à ça. Sandrine, son amie, c'est un bijou.
Sérieux, tout le monde a besoin d'une Sandrine dans sa vie. Ça a aucun sens. Moi, ça m'a vraiment réconciliée aussi avec certaines choses que j'ai vécues dans ma propre vie. Parce que moi, je viens de Rimouski, puis j'ai déménagé à Montréal pour les études. Fait que c'est quelque chose que j'avais vraiment relate avec cette personnage-là. Elle a pas nécessairement déménagé pour les études. Il y a un contexte à ça qu'on découvre dans l'histoire. Mais sincèrement, je pense que j'en aurais pris quasiment plus. Ouais, mais ces livres sont souvent assez courts. Oui, c'est ça. Puis je peux comprendre que des fois, par rapport au jus créatif puis tout ça, tu sais, en même temps, elle en écrit un par année aussi. Oui, c'est là, ça. fait que Même, c'est assez. Même écrire un livre de 200 pages, c'est long. Oui, c'est ça, exact. Puis tu sais, on voit que chaque chose est vraiment à sa place puis bien placée. C'est juste qu'on dirait que j'en aurais pris plus tellement que j'étais dans l'histoire puis j'apprenais à aimer les personnages puis tout ça. Fait que non, vraiment. Puis la fin, ça m'a complètement jeté à terre. J'ai vraiment hâte que tu le lises. Oui, ben finalement, là, tu me donnes encore plus le goût de le lire. Vraiment. Ben si tu veux, je peux te le prêter. Je sais qu'il y a quelqu'un qui te l'a déjà prêté, mais oui, c'est ça. Fait que vraiment, c'est sûr que je vais le traîner avec moi au prochain salon du livre pour qu'elle puisse me le signer. Parce que sincèrement, j'ai vraiment apprécié. Puis j'ai hâte de découvrir ses autres livres. Surtout que là, ben j'ai lu techniquement comme son travail le plus raffiné entre guillemets, mais j'ai plus récent. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir les autres. Fait que sincèrement, c'est une autrice québécoise pour moi que je pourrais recommander à n'importe qui. Voilà. Bonjour à tous, donc c'est Laurie au montage. Malheureusement, je me suis rendu compte qu'à partir de là, dans la vidéo, on n'a plus du tout de son. Donc c'est probablement juste les micros qui ont rendu l'âme un après l'autre. Puis dans le fond, ça a fait en sorte que la caméra enregistrait plus aucun son. Donc on va vous offrir tout simplement la suite en partie 2. Donc on se voit dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci encore à tous pour ceux qui nous écoutent, puis on espère que cette partie 1 vous a plu. Donc, on se voit dans 2 semaines. Salut!